Je garde la main pour l'interview de Vito sur Europe 2 Pop Radio. Vito est le réalisateur de la matinale et vous allez vite comprendre pourquoi nous l'avons invité. Salut Vito. Salut Julien, salut tout le monde. Bon alors, par déontologie, on va tout de suite dire qu'on se connaît dans la vie. Voilà, comme ça au moins les choses sont claires. Mais c'est important, tu sais, de faire ce genre de truc. Voilà. Donc on se connaît. Ouais, exactement. Depuis quelques années. Depuis quelques années. Voilà. Tu m'apprécies toujours autant? De plus en plus. Forcément, je t'offre une tribune dans le podcast qui parle de radio. Tu étais animateur de flux jusqu'à il y a peu de temps, c'est-à-dire en fait, tu étais au soir sur Europe 2 en Asio, donc à animer la tranche 20h minuit. Et maintenant, tu te retrouves au matin, le matin très tôt, dans l'équipe de Koé, et ça nous intéresse dans des ondes vocastes parce que ça veut dire que des animateurs de flux peuvent devenir membres d'une matinale d'une grosse radio. Ça, c'est vraiment cool. Raconte-nous comment ça s'est passé et surtout pourquoi est-on choisi et les coulisses de ta nomination en réalité. En fait, moi, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis sur Europe 2, avant ex-Virgin Radio. Et en fait, j'ai fait mes armes, on va dire, en région. Je suis monté ensuite à Paris. On m'a proposé de monter à Paris pour animer les soirs. Et cette saison, qui a été une saison intense pour Europe 2, il y a eu la matinale avec Benjamin Castaldi qui n'a pas fonctionné. Ils ont donc décidé de tout stopper en cours de saison, ce qui est plutôt rare. Et à ma grande surprise, on m'a téléphoné. J'étais en vacances et ils m'ont dit, écoute. Moi, il faut savoir que je pensais qu'on allait me proposer de faire le Before en flux, c'est-à-dire du best-of de 5h à 7h. Donc, me lever encore plus tôt qu'aujourd'hui. Et au final, on me dit, bah écoute, voilà, c'est Koé qui va venir sur Europe 2 avec son équipe, une partie de son équipe qu'il avait à l'époque. Et ils ont besoin d'un réalisateur. Et on a pensé à toi, puisque tu connais la radio, tu connais le matériel, tu sais animer, voilà. Ils m'ont dit que Koé cherchait quelqu'un d'un peu plus qu'un réalisateur, en fait, quelqu'un qui est capable de prendre le micro, de faire des petites blagues, d'avoir de la répartie et de faire partie intégrante de l'équipe. Et donc voilà comment ça s'est passé. J'ai réfléchi quelques jours parce que c'est quand même un autre rythme de vie. J'étais pas sûr aussi d'être capable d'assurer tout ça. C'est un autre métier, un réalisateur. Donc j'ai réfléchi un peu et puis finalement j'ai dit oui et au final je regrette pas du tout. Et alors tu me racontais lors d'un précédent coup de téléphone que c'était compliqué en fait techniquement d'être réalisateur d'une matinale. Ici le public qui nous écoute dans des ondes vocastes, il est passé derrière, enfin la plupart ils sont passés derrière les manettes, souvent plutôt en tant qu'animateur. Là technicien réalisateur le matin c'est speed quoi. Et au début il y a eu un peu de transpiration, non? Ouais, c'est ça. En fait, les gens qui écoutent et qui ont écouté la matinale depuis le 28 avril s'en sont sûrement rendus compte parce que Koé, il n'a pas l'habitude de passer sous silence des pépins ou des petites erreurs. Il préfère en rigoler à l'antenne. Donc, j'en ai pris pour mon grade au départ. Mais en fait, c'est que quand tu es animateur de flux, au niveau réalisation, ça reste basique, même si évidemment, quand tu arrives sur une nouvelle console, tu découvres plein de choses. Mais c'est sortir d'un son, envoyer un autre son, à la rigueur envoyer un extrait, et puis surveiller tes horloges, faire tes mix, et ça s'arrête un peu là. Sur une matinale, qui est en plus celle de Koé, il y a énormément d'habillage, énormément de sons, énormément d'extraits. Il peut y avoir aussi des musiques en live quand il chante, quand quelqu'un d'autre chante. Il peut y avoir des effets de voix à faire. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses à gérer, en plus des timings, en plus des pubs, en plus des infos. Et la petite touche supplémentaire, c'est donc du coup de pouvoir réagir, d'écouter évidemment ce qui se dit et d'interagir aussi avec l'équipe. Donc c'est un boulot très complet. Ça, vous l'aviez répété un petit peu. Enfin, j'ai l'impression que pas trop parce que ça s'est fait rapidement quand même. Maintenant, tout le monde le sait. Donc, il n'y a pas eu vraiment de training, non? En fait, Koé avait pas prévu de faire de training parce que ça fait des années qu'il connaît son équipe, ça fait des années qu'il connaît son émission, même si elle a été remaniée, même si elle a été modifiée, elle a été repensée pour faire une matinale. Mais voilà, quand ça fait des années que tu fais la même chose, tu sais à peu près où tu vas. Le seul facteur nouveau qu'il y avait, c'était moi. Et donc du coup, on s'est dit que c'était quand même mieux de faire au moins un training. Bon, le training a été très rapide, ça a duré une petite demi-heure.
histoire de voir les bases. Et ensuite, on a été directement dans le bain. Et voilà, donc c'est vrai que pour moi, quand on a eu fini le training, j'étais pas certain d'être opérationnel. Eux étaient sûrs d'eux, moi j'étais pas sûr. Mais bon, quand tu fais partie d'une équipe, t'essaies de suivre le mouvement, t'essaies de te mettre au diapason de tout le monde et tu te dis voilà, va falloir que ça le fasse. Donc j'ai essuyé un peu les plâtres. Ça a été compliqué au début, mais voilà, pendant on va dire 2-3 semaines. C'est quoi la plus grosse boulette? Alors c'est les pubs qui sont pas partis, c'est un blanc. Ouais, c'est des trucs classiques, rien de très grave, on va dire, pour un auditeur lambda. Mais oui, ça peut être un mauvais son qui part. Ça peut être un son qui est pas préparé tout court, qui dit voilà, ou Koé dit voilà, on va écouter ça, et en fait pas du tout, parce que j'y avais pas du tout pensé. C'est en fait à être réalisateur, et je le découvre, mais s'il y a des réalisateurs qui nous écoutent, ils vont dire oui, évidemment, c'est ça. C'est quand même être dans la tête de l'animateur et anticiper la moindre chose qui va pouvoir arriver, beaucoup communiquer entre les speaks. On pense qu'on rigole, qu'on discute, qu'on fait pas grand chose, mais en fait si on prépare beaucoup la suite. Moi j'anticipe beaucoup maintenant, même plusieurs speaks d'avance, en disant voilà, est-ce que tu vas bien faire ça à ce moment-là, est-ce qu'on va bien faire comme ça, est-ce que il va bien y avoir tel son, pour être sûr de mon coup, quoi. Techniquement, tu te retrouves avec donc combien de tranches allumées, et t'as aussi un cartouchier. Tu sais, ici on parle radio, on connaît, hein, donc voilà. Ouais. Alors en fait, j'ai plusieurs cartouchiers. Enfin, j'ai un instant key, donc on va dire c'est comme un cartouchier tactile, quoi, qui envoie les sons sur une tranche. J'ai 4 tranches de cartouchiers devant moi pour envoyer les différents éléments d'habillage. J'ai l'instant key aussi de Koé que je gère. S'il a besoin d'envoyer des sons, je dois gérer sa tranche. Toutes les tranches de micro. Bon, les animateurs sont autonomes, ils ouvrent et ils ferment leurs tranches, mais bon, de temps en temps ils oublient, donc il faut bien vérifier que tout le monde a bien fermé son micro quand on file une intervention. J'ai aussi le send sur Zenon, c'est ce qu'on appelle le send, donc c'est là où il y a la playlist en fait, et donc sur ce send j'ai 2 tranches de lecture. J'ai la tranche d'insert pour l'auditeur aussi. Et ton micro, alors, ton micro. Et j'ai mon micro aussi. Et j'ai mon micro aussi à gérer. J'ai aussi, s'il y a des effets de voix, il y a des choses à bouger en fonction de qui prend l'effet. Il faut faire des réglages, changer quelques réglages en live. Donc voilà, c'est sans compter de chercher s'il y a des extraits de musique, s'il y a des hooks à envoyer, s'il y a des intros à préparer, des choses comme ça. Voilà. Et puis aussi être dans l'actif, c'est-à-dire des fois pendant le speak, il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses qui sont pas écrites parce que tu reçois un auditeur, parce que tu as un invité, parce que pour une raison X ou Y, il y a une séquence qui part dans tous les sens et ça devient un moment rigolo. Il faut essayer de s'adapter, il faut essayer de trouver des sons, ça t'arrive toi-même d'aller récupérer un son, par exemple, je sais pas, un son sur internet, ça t'arrive d'aller chercher dans la base de données un poète ou un, je sais pas pourquoi je pense exactement. à ça. Ça m'arrive sur toutes les émissions. On a un producteur, on va dire musical, qui s'occupe de avant l'émission de rentrer tous les sons dont on va avoir besoin, qui sont préparés. Mais tout ce qui n'est pas préparé, soit on l'a sur la base, soit on l'a pas, et auquel cas je peux pas faire de magie. Mais si on l'a, une explosion, un bruit de pistolet, un bruit de fouet, voilà, c'est les derniers sons qui me viennent en tête. Mais voilà, on parlait de bouteilles c'était pas du tout prévu. Tu parles des mentos que tu mets dans une bouteille de coca, et alors on imaginait que si tu mettais ça dans une citerne et que tu mettais des milliers de mentos, à ce moment-là, quand il était en train de parler, je me suis dit ça fait une explosion, donc il me faut un bruit d'explosion. Et donc au moment où il dit là ça fait boum, j'envoie le son de l'explosion. Donc c'est un peu le truc, c'est d'être attentif, d'imaginer, d'être créatif aussi, quoi. Et alors dans l'émission, comment tu as trouvé ta place, parce que bon, il y a de la personnalité. Bon, évidemment Koé, Pietre, Stouff, tout ça c'est rodé, quoi. Et donc comment on fait quand on te demande finalement d'amener ce petit supplément d'âme, c'est-à-dire d'avoir un micro ouvert pour raconter un truc, mais en même temps j'imagine que si dès le début tu ouvrais ta bouche pour dire n'importe quoi, c'était trop aussi. Donc moi j'ai eu le sentiment, en regardant un peu les vidéos, en écoutant un petit peu, que tu y allais crescendo. Ouais, en fait c'est exactement ça. Moi je suis pas arrivé en me disant je suis animateur, donc j'ai ma place et donc je dois parler autant que les autres. Je
suis arrivé en me disant, comme si j'étais débutant sur le métier, en me disant, je vais faire d'abord ce que je sais faire, c'est-à-dire la partie technique que je maîtrise presque parfaitement parce que cette radio je la connais. Donc je me dis, je vais me concentrer sur déjà ça, manier correctement, que tout devienne un réflexe, et petit à petit, quand je me le sentirai, je vais commencer à rentrer en jeu, à essayer d'entrer au bon moment, parce qu'on est quand même assez nombreux autour de la table. Donc quand on est pro de la radio, il faut pas se marcher dessus, il faut pas parler sur tout le monde. Donc au début, je faisais même, quand je pensais à des vannes, je voyais que ça parlait un petit peu dans tous les sens. Donc je disais même les vannes à Koé dans son casque, par exemple. Si j'avais un petit truc rigolo à dire, je préférais le dire à Koé, que lui puisse le dire à l'antenne, plutôt que moi rentrer dans le truc, qu'on m'entende pas bien ou que je parle sur quelqu'un. Et donc je préférais vraiment attendre de voir comment tout fonctionne. Et maintenant, de plus en plus, je prends un peu plus ma place. Koé me donne un peu plus d'espace aussi. Mais d'un autre côté, l'équipe a été super avec moi dès le départ. Ils ont voulu tout de suite m'intégrer. Ils m'ont pas du tout mis de côté en me disant bon bah toi t'es le réa, donc fais ton boulot et puis laisse-nous gérer le reste. Au contraire, ils étaient vraiment demandeurs de ça. Maintenant, on est à la fin de la saison riche en rebondissements en ce qui te concerne évidemment, saison riche en rebondissements aussi pour Europe 2. Bon, est-ce que tu repars l'année prochaine avec l'équipe de Koé? Est-ce que tu as des trucs à nous raconter sur la rentrée de Koé peut-être, ou juste pour nous dire écoutez, on redémarre dans la bonne humeur avec toute l'équipe, voilà. Écoute, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'en effet, Koé repart évidemment à la rentrée. On va jusqu'au 18 juillet pour l'instant pour la fin de saison. On a décidé de pousser un peu plus puisque ils sont arrivés plus tard, donc voilà, on en profite que les autres radios s'arrêtent pour nous continuer, pour que les gens nous découvrent. Et pour ce qui est de la suite, moi en fait, contrairement à tous les autres qui sont de leur côté, on va dire, qui travaillent plus avec Koé, moi je suis employé par Europe 2. Donc voilà, sur la fin de saison, il y a évidemment des renégociations qui sont en cours, mais qui sont très bien avancées. Moi j'ai très envie de repartir avec l'équipe. Parce que voilà, c'est une très bonne équipe. Ils sont tous très sympas, même Koé, et on sait que dans ce métier, voilà, les gens qui paraissent les plus sympas sont pas forcément ceux-là. Et au final, voilà, même lui a été super avec moi, il a été super bienveillant. Donc voilà, j'ai qu'une envie, c'est de continuer en effet. Et puis on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on sent qu'il y a un truc qui peut se créer. Voilà, on a tellement souffert, on va dire, sur les audiences d'Europe 2 que maintenant il y a cette petite étincelle qui peut repartir, quoi. Dernière question. Donc j'ai envie d'en être. Ouais, alors dernière question, est-ce que t'estimes que t'es chanceux? Et par là, cette question, elle est aussi un peu en direction de toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent que voilà, peut-être c'est toujours pour les autres, ça sera jamais moi, entre guillemets. Finalement, toi, t'en es l'exemple concret. Alors t'es chanceux, t'étais là au bon endroit au bon moment, tu t'es donné, mais c'est vrai que c'est vrai, c'est concret. Écoute, ouais, je pense que c'est une part de tout, c'est-à-dire prendre les bonnes décisions au bon moment, ne pas avoir peur, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver jusque-là. Moi, j'ai commencé à Pau sur Europe 2, et ensuite, un jour, on m'a proposé Marseille, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, les animateurs de Marseille qui sont passés par Marseille sont tous montés à Paris. Donc Marseille, c'était pas une ville vers laquelle j'aurais tendu. Je connaissais personne là-bas. C'était pas, voilà, ça nous éloignait de chez nous avec ma compagne. Donc c'était une décision délicate. Mais je me suis dit, s'il y a une porte d'entrée, c'est celle-là. Donc faut que je la prenne. On y est allé. Et en effet, un peu moins de 3 ans après, on m'a proposé de monter à Paris. Et une fois que t'es à Paris, faut se faire remarquer. Faut montrer que t'es force de proposition, que t'es couteau suisse, que t'es capable de faire plein de choses. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, derrière, on te propose des trucs. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont très talentueux, à qui on n'aura jamais rien proposé. Il y en a d'autres qui sont peut-être un poil moins talentueux et qui ont eu beaucoup plus de chance. Mais je pense que c'est un mix des deux. Et c'est vrai que j'ai toujours cette anecdote où moi j'ai pas fait le Studec, comme beaucoup de gens de radio ont fait le Studec. J'en parle, mais j'ai pas fait le Studec. J'ai fait une petite formation à l'école de radio à Toulouse, à Sud Formadia, qui est une bonne école aussi, mais qui n'est pas le Studec, qui n'a pas les contacts du Studec, qui n'a pas la force de frappe du Studec à l'époque.
Et au final, je me retrouve au même endroit qu'aujourd'hui. Je suis entouré de gens qui ont fait le Sudec, et donc c'est une fierté aussi de se dire, j'ai peut-être mis un peu plus de temps que les autres, mais je suis arrivé au même endroit. Et donc, on n'en aura pas appris sur les nouveautés de la rentrée. Voilà, on a bien compris qu'il voulait pas raconter ce qui se passait à la rentrée, ni même quand est-ce que l'émission allait redémarrer. On sait quand est-ce qu'elle s'arrête, mais voilà, on ne saura pas plus. Voilà. Je peux te dire qu'on reprendra un peu plus tôt que tout le monde. Bah tiens, finalement vous allez pas vous arrêter, quoi, parce que chacun. Voilà, on va s'arrêter vendredi et on reprendra le lundi. Voilà. Voilà. Et attention, hein, voilà, les sites de médias, ne reprenez pas ça. Hein, c'était une boutade, évidemment. Non. On verra en même temps. Merci en tout cas, Vito. C'était hyper éclairant. Et rendez-vous tous les matins sur Europe 2. Ça démarre à 7h, hein, je crois, c'est ça ? 7h, 11h, exactement, ouais. Allez, 7h, 11h sur Europe 2 avec toute la fine équipe et avec Vito, le presque réalisateur. Des ondes Vocast. Des ondes Vocast.